John Cena vit le rêve. Du ring au grand écran, le 16 fois champion du monde s'est bâti une fortune qui lui permet de profiter des plus belles choses de la vie. D'immenses demeures, une collection de voitures à rendre jaloux n'importe quel amateur, des montres de luxe qui criquent la réussite. Cena n'est pas seulement une superstar, c'est un millionnaire qui sait comment profiter de son succès. Son nom à lui seul est légendaire. Mais le plus fou, c'est qu'en dépit de son impressionnante fortune, il n'est pas un homme à tout faire. Malgré son impressionnante richesse, il reste l'une des célébrités les plus terre-à-terre qui soit. Lorsqu'il ne s'offre pas le luxe, il entre dans l'histoire en tant que plus grande icône de la WWE et prouve que l'argent n'a rien changé à sa personnalité. Alors, comment John Cena dépense-t-il ses millions? Et à quoi ressemble vraiment son mode de vie? Découvrons-le maintenant, avant que John Cena ne soit connu de tous et avant qu'il ne construise son empire de 80 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 80 millions de dollars. Il n'était qu'un catcheur en herbe qui essayait de joindre les deux bouts. Il n'était qu'un homme à la poursuite d'un rêve. Un rêve qui a failli lui échapper. Retour sur ses débuts. Cena est né à West Newbury, dans le Massachusetts, dans une famille de classe moyenne. Dès son plus jeune âge, il est sans surprise attiré par le sport et le fitness. Au Springfield College, il a été un excellent catcheur de football, devenant même un centre All-American de la NCAA Division 3. Mais sa véritable passion n'était pas le football, c'était le culturisme. Après avoir obtenu un diplôme en physiologie de l'exercice, Cena a déménagé en Californie en 1999 avec seulement 1 270 $ en poche, travaillant comme chauffeur de limousine tout en poursuivant une carrière dans le catch professionnel. Il s'est entraîné à l'Ultimate Pro Wrestling, où il a développé son premier personnage de catcheur, The Prototype, un talon arrogant et futuriste aux manières robotiques. Son talent n'est pas passé inaperçu. La WWE l'a engagé en 2001 et l'a envoyé à l'Ohio Valley Wrestling, son territoire de développement à l'époque. Cependant, lorsque Cena fait ses débuts à la WWE à SmackDown, en juin 2002, ce n'est pas le coup d'éclat qu'il espérait. Il n'était qu'un autre babyface musclé, portant un maillot de bain générique et faisant des promos clichés. Les fans ne s'intéressent pas à lui et les dirigeants de la WWE sont sur le point de se séparer de lui. Mais tout a changé. Celui que l'on appelle désormais le plus grand de tous les temps était sur le point de bâtir l'empire qu'il possède aujourd'hui. Lors d'un trajet en bus avec d'autres catcheurs, Cena s'est mis à faire du rap en style libre. Stephanie McMahon l'a entendu et y a vu un potentiel. La WWE a donné à Cena l'occasion de montrer son talent à la télévision et le Doctor of Tuganomics était né. Soudain, il n'était plus un simple débutant. Il est devenu l'un des personnages les plus charismatiques et les plus divertissants de la compagnie. Vêtu de maillots rétro, de chaînes et d'un cadenas autour du cou, Cena lançait des diss tracks impitoyables sur ses adversaires, enthousiasmant les foules et humiliant ses rivaux. Il entre définitivement dans l'ère des méchants. Ce gimmick lui a permis de passer au niveau supérieur. Et bientôt, Cena a remporté des championnats et a assuré l'essentiel des spectacles. Comment oublier qu'il a remporté son premier championnat de la WWE à WrestleMania 21, la nuit où il a battu JBL et s'est imposé comme le nouveau visage de la société. Ou encore ses querelles légendaires avec Edge, CM Punk et The Rock, et aussi le fait qu'il ait remporté 2 fois le Royal Rumble, le fait qu'il soit devenu 16 fois champion du monde a prouvé une fois pour toutes qu'il était l'une des plus grandes superstars de la WWE de tous les temps. Pendant plus d'une décennie, Cena a été le mec de la WWE. Que les fans l'acclament ou le hunent, il a toujours été la plus grande attraction. Mais comme The Rock avant lui, Cena avait l'ambition de devenir une A-lister. Cena a commencé à faire ses premiers pas à Hollywood à la fin des années 2000, en jouant dans des films produits par la WWE comme The Marine en 2006 et 12 Rounds en 2009. Toutefois, sa carrière d'acteur grand public n'a décollé qu'à la fin des années 2010, lorsqu'il s'est pleinement engagé dans l'industrie cinématographique. Cena a trouvé son créneau dans l'action et la comédie, volant des scènes dans des films comme Trainwreck, Blockers, Bumblebee et The Suicide Squad. Il a ensuite rejoint la franchise Fast and Furious, jouant le frère de Dom Toretto dans F9, prouvant qu'il pouvait se mesurer aux plus grandes stars de l'action.
Il est rapidement devenu l'un des acteurs les plus demandés à Hollywood, équilibrant les films d'action, les comédies et même les rôles de doubleur. Mais malgré son succès au cinéma, il n'a jamais vraiment laissé la WWE derrière lui. Bien qu'il ne soit plus catcheur à plein temps, Cena fait des apparitions spéciales, volant souvent la vedette à chaque fois qu'il revient. Il continue de battre des records, de faire salle comble et de rappeler au monde entier pourquoi il est l'un des plus grands athlètes de sa génération. Vous vous demandez peut-être combien il gagne pour ses apparitions. Comme vous pouvez le constater, l'argent de Cena provient principalement de deux sources: les activités de la WWE et ses rôles d'acteur. Comparé au salaire moyen d'un catcheur de la WWE, Cena est très bien payé pour ses apparitions. Il gagnerait la somme astronomique de 8,5 millions de dollars par an, plus 500 000 dollars pour chaque apparition lors d'un événement majeur. En outre, le catcheur perçoit 5% des ventes de marchandises. Il s'agit donc d'une somme plutôt décente, comme on peut s'y attendre. En ce qui concerne ses rôles au cinéma, son premier rôle dans le film d'action The Marine, 2006, lui aurait rapporté 280 000 dollars. Quant à Fast and Furious, la franchise aurait rapporté à l'acteur 5 millions de dollars supplémentaires. Plus récemment, le succès au box-office de 2021 de Suicide Squad lui aurait rapporté 7 millions de dollars. La série en streaming qui a suivi lui a rapporté plus de 500 000 dollars par épisode, pour un total estimé à 4 millions de dollars. Sans oublier ses nombreuses publicités pour Subway, Gillette et, plus récemment, Honda, qui lui ont rapporté environ 1,5 milliard de dollars. Quelques chiffres. Alors, avec une fortune présumée de plus de 80 millions de dollars, comment Cena dépense-t-il vraiment ces millions? Quel style de vie mène-t-il aujourd'hui, lui qui a atteint le sommet de sa carrière? Jetons un coup d'œil, un garage digne d'un champion. Quand on pense à John Cena, il n'est pas surprenant que son style de vie reflète tout cela, et bien plus encore. Mais s'il y a une chose pour laquelle il est connu en dehors du ring, c'est sa collection de voitures époustouflantes. Pour Cena, les voitures ne sont pas seulement un passe-temps, c'est une passion. Son garage est rempli de certaines des machines les plus rares, les plus rapides et les plus puissantes de la planète, des muscle-cars américaines classiques aux supercars les plus performantes, en passant par des créations sur mesure qui semblent tout droit sorties d'un film. Et contrairement à de nombreux collectionneurs qui gardent leurs précieuses possessions sous clé, Cena les conduit. Un hobby qui lui a certainement coûté pas mal d'argent, mais qui lui apporte manifestement beaucoup de joie. En tant qu'acteur de Fast and Furious, il n'aurait pas pu mieux incarner son rôle. Attachez vos ceintures parce que ça va être une course folle. Plymouth Superbird, 1970. L'un des joyaux de la collection de Cena est la Plymouth Superbird de 1970, de couleur orange vif. Ce véhicule emblématique, connu pour son design aérodynamique distinctif et son imposant aileron arrière, est propulsé par un moteur de 7,0 litres de 425 chevaux, capable de dépasser les 150 km/h. La rareté et les performances de la Superbird en font une pièce très convoitée par les amateurs de voitures. Chevrolet Camaro Copo, 1969. La Chevrolet Camaro Copo 1969, qu'il a acquise pour la somme de 175 000 dollars, est également remarquable. La désignation Copo signifie Central Office Production Order, ce qui indique qu'il s'agit d'un modèle de performance fabriqué en usine. Équipé d'un robuste moteur V8 de 425 chevaux et d'une direction assistée N40, cette Camaro est célèbre pour son design classique et ses performances. Corvette personnalisée Incenerator. Démontrant son flair pour la personnalisation, Cena possède une Corvette Incenerator unique en son genre. Oui, il a même une voiture qui porte son nom. Construit par les Parker Brothers, ce véhicule futuriste est basé sur une Corvette C7 et comporte un lance-flamme, incarnation de la personnalité de Cena. Il leur a dit qu'il voulait un moteur qui remonte le temps jusqu'à l'an 3000. Le résultat est là. Une voiture avec 8 tuyaux d'échappement, sans porte, mais avec un pare-brise en 3 parties, pour le prix de 427 000 dollars. Ford GT 2006. La collection de Cena comprend également une Ford GT 2006 de première génération. Une supercar V8 suralimentée de 5,4 litres qui rend hommage à l'héritage de Ford en matière de course automobile. Réputée pour ses performances et son design exceptionnel,
La Ford GT est un témoignage des prouesses de l'ingénierie américaine, d'une valeur de 300 000 $. Jeep Wrangler 1989. Parmi ses acquisitions les plus personnelles figure une Jeep Wrangler de 1989 qu'il aurait achetée avec son premier salaire à la WWE. Ce véhicule a une valeur sentimentale, marquant les débuts de sa carrière de catcheur et son amour durable pour les automobiles. Rolls-Royce Phantom. Au-delà des voitures musclées, le garage de Cena abrite une Rolls-Royce Phantom. Réputée pour son luxe et son savoir-faire, la Phantom est équipée d'un moteur V12 de 6,75 litres qui offre une conduite souple et puissante. Dodge Viper 2006. L'affinité de Cena pour la vitesse est encore plus évidente avec sa Dodge Viper 2006. Ce véhicule élégant accélère de 0 à 60 mph en 3,1 secondes grâce à un moteur V10 à 20 soupapes développant 510 chevaux. Une voiture qui réveille probablement tous ses voisins lorsqu'il la démarre, vu le bruit sourd qu'elle émet. 2017, Ford GT. Enfin, comme vous pouvez le constater, lorsqu'il s'agit de voitures, Cena ne plaisante pas. Il a d'ailleurs dû faire une demande pour obtenir cette spéciale, car seule une quantité limitée était disponible sur le marché. Mais à quel prix? La modique somme de 450 000 $ pour Cena. Mais quelques semaines plus tard, le catcheur l'a vendu pour 1,54 million. L'homme sait assurément comment gagner de l'argent. Sans parler des autres voitures qu'il possède comme une Corvette ZR1, une SLR McLaren Roadster, une Lamborghini Gallardo lumineuse. Autant de voitures avec lesquelles il aime se démarquer. Qui ne voudrait pas de sa collection sans fin? Il peut même conduire une voiture différente chaque jour pendant une semaine s'il le souhaite. Un petit luxe qu'il doit apprécier. Sans parler des dépenses liées à l'entretien de ses beautés, qui lui sont aussi chères que la prunelle de ses yeux. Mais vous vous demandez peut-être maintenant où il range toutes ces voitures. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, il ne possède pas une seule superbe maison, mais 2, et même 3. Des endroits parfaits pour abriter ses voitures, vivre comme un champion. Les demeures de John Cena. Un style de vie de millionnaire ne serait pas complet sans un endroit somptueux où s'installer. Et John Cena vit définitivement comme un roi lorsqu'il s'agit d'immobilier. Alors que certaines célébrités passent d'un manoir à l'autre, John Cena s'est installé dans 2 propriétés luxueuses, chacune avec son propre style. La méga maison de Tampa. La résidence principale de John Cena est un énorme manoir de 10 692 pieds carrés situé à Land O'Lakes, en Floride, juste à côté de la baie de Tampa. Alors que de nombreuses célébrités optent pour de vastes propriétés à Hollywood ou à New York, la retraite de John Cena en Floride témoigne de son amour pour l'intimité, l'espace et le luxe personnalisé. Lorsqu'il a acheté la maison en 2005 pour seulement 525 000 $, il s'agissait d'une propriété relativement modeste comparée à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Au fil des ans, Cena a investi des millions dans des travaux de rénovation, agrandissant et améliorant chaque recoin de la propriété. Aujourd'hui, avec une valeur estimée à 4 millions de $, ce manoir a été transformé en un véritable palais, digne de l'un des plus grands noms de l'histoire de la WWE. Qu'est-ce qui rend ce manoir si exceptionnel? Jetons un coup d'œil à l'intérieur de la somptueuse demeure de Cena. Un garage digne de ce nom. L'obsession de Cena pour les voitures musclées n'est un secret pour personne, et son manoir de Tampa ne serait pas complet sans un énorme garage pour abriter son impressionnante collection. Son garage est bien plus qu'un simple espace de stockage. Il s'agit d'une salle d'exposition haut de gamme, soigneusement conçue pour conserver ses voitures en parfait état. Non seulement l'espace est suffisamment grand pour accueillir des dizaines de véhicules, mais il est également équipé d'un système de sécurité et de climatisation de premier ordre pour préserver la valeur de ses voitures les plus rares. Lorsque Cena n'est pas au volant, on peut parier qu'il admire sa collection dans ce qui est en quelque sorte un musée de la voiture de luxe. Une double piscine. Pourquoi se contenter d'une piscine quand on peut en avoir 2? Le manoir de Cena est équipé d'une rare double piscine, qui lui permet de se baigner quel que soit le temps. La piscine extérieure est un véritable lieu de villégiature, avec des chaises longues, une cascade et un superbe aménagement paysager. C'est l'endroit idéal pour que Cena se rafraîchisse sous le soleil de Floride. La piscine intérieure est tout aussi impressionnante, offrant un environnement climatisé pour nager toute l'année,
Qu'il fasse une chaleur torride dehors ou qu'il pleuve à verse, Sina peut toujours faire trempette sans quitter sa maison. Cette installation reflète l'engagement de Sina à rester en parfaite condition physique. Et après des années passées à mettre son corps à rude épreuve sur le ring, c'est le moyen idéal de récupérer et de se détendre. Un salon de cigares. Tout millionnaire a besoin d'un sanctuaire personnel, et pour Sina, c'est son salon de cigares privé. Bien qu'il soit connu pour son image soignée et son mode de vie discipliné, Sina apprécie de temps en temps un cigare haut de gamme pour se détendre et profiter des meilleures choses de la vie. Le salon est conçu comme un club de gentlemen à l'ancienne, avec des sièges en cuir luxueux pour un confort optimal, un humidificateur sur mesure pour conserver les cigares rares et coûteux, et un mini-bar rempli d'alcool de première qualité pour les invités qui viennent chez lui. Une maison d'hôtes digne des VIP. Pour être honnête, la maison d'hôtes de Sina ressemble davantage à une mini-maison. Contrairement aux chambres d'hôtes habituelles, cette structure indépendante est conçue pour permettre aux visiteurs de s'évader en toute intimité, tout en faisant partie du domaine de Sina. De nombreuses superstars de la WWE, des co-stars d'Hollywood et des amis proches ont probablement séjourné dans cette maison lors de leur visite. Avec plusieurs chambres, des équipements haut de gamme et une entrée privée, les invités peuvent profiter de l'expérience de Sina sans avoir à envahir son espace personnel. Une suite parentale avec un dressing plus grand que la plupart des appartements. S'il y a une chose dans le manoir de Sina qui est vraiment synonyme de luxe, c'est son immense chambre principale et son dressing. Il ne s'agit pas seulement d'un endroit où dormir, mais d'une suite grandiose dotée d'équipements dignes d'un hôtel. La chambre elle-même est immense, avec de hauts plafonds, des meubles sur mesure et d'immenses fenêtres qui offrent une vue imprenable sur sa propriété. Son dressing est pratiquement une autre maison, remplie de tout, des costumes haut de gamme aux tenues de ville décontractées. Compte tenu de son activité à Hollywood, à la WWE et de ses apparitions dans les médias, Sina a besoin d'une vaste garde-robe, et il a certainement l'espace nécessaire pour tout ranger. Une salle de sport qui rivalise avec les installations d'entraînement professionnelles. Pour quelqu'un d'aussi dévoué à la forme physique que Sina, une salle de sport de classe mondiale est indispensable. Sa salle de sport personnelle est équipée d'appareils d'haltérophilie haut de gamme, de machines cardio, ainsi que d'une zone personnelle d'étirement et de récupération. Mais cette salle de sport n'est pas réservée à un usage personnel. Sina est connue pour inviter des catcheurs et des célébrités à participer à des séances d'entraînement intenses. Compte tenu de son programme de remise en forme strict, il n'est pas surprenant que cette salle de sport soit utilisée quotidiennement. Sina a donné à ses fans un aperçu de sa maison lors de diverses apparitions télévisées, et une chose est sûre, chaque centimètre de cette maison respire le luxe. Cette maison est la récompense ultime d'années de dur labeur. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit que de l'une de ses propriétés. Nous allons maintenant nous pencher sur un autre des investissements immobiliers privés de Sina. Parmi ses autres propriétés notables, citons un manoir mystérieux à San Diego et une retraite sentimentale dans sa ville natale de West Newbury, dans le Massachusetts, le manoir mystérieux de San Diego. Contrairement à sa propriété de Tampa, le manoir de San Diego de Sina est un mystère. Il a gardé cette propriété totalement privée, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations sur ce qui se cache derrière ses portes. Alors, pourquoi tout ce secret? La vie privée. Sina a passé des décennies sous les feux de la rampe et, bien qu'il apprécie les belles choses de la vie, il tient aussi à sa tranquillité. Cette escapade sur la côte ouest est probablement sa retraite d'Hollywood et de la WWE, un endroit où il peut se détendre sans les caméras constantes. Bien que les détails restent rares, nous pouvons supposer que cette luxueuse propriété californienne comprend un vaste espace extérieur avec une vue imprenable sur l'océan Pacifique ou les collines. Ses racines sentimentales à West Newbury, Massachusetts. Avant la gloire, les championnats et les superproductions hollywoodiennes, John Cena n'était qu'un enfant de West Newbury, dans le Massachusetts. Malgré son immense succès, il n'a jamais oublié ses racines. C'est pourquoi l'une de ses propriétés est nichée dans sa ville natale, comme un lien avec son passé. Contrairement à ses autres maisons extravagantes,
Cette propriété du Massachusetts est plus rustique et traditionnelle, reflétant une esthétique plus terre-à-terre, avec une grange confortable et de vastes espaces ouverts. Pour Sina, il ne s'agit pas seulement d'un bien immobilier, c'est une affaire personnelle. C'est ici qu'il a passé son enfance, qu'il a construit son éthique de travail et qu'il a rêvé de devenir grand. Même s'il n'y vit pas à plein temps, cette propriété lui permet de renouer avec ses racines chaque fois qu'il en a besoin. Et pour aller d'une maison à l'autre, quoi de mieux qu'un jet privé? Voler avec style, le jet privé de Sina des demeures de plusieurs millions de dollars a un autre luxe que seule l'élite peut s'offrir, les voyages en avion privé. Lorsque l'on possède des propriétés réparties dans tout le pays et que l'on mène une carrière qui exige des déplacements constants, un jet privé n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité. Il a adopté l'efficacité et la commodité des vols privés. Avec un emploi du temps chargé qui l'amène à alterner les événements de la WWE, les plateaux de tournage à Hollywood et ses engagements personnels, le fait d'avoir un jet lui permet de voyager à sa guise, sans les inconvénients des vols commerciaux. L'année dernière, Sina et sa femme, Sheh Shahriadzad, ont été vus en train de passer du temps ensemble dans un avion privé, un Falcon 20F de Dassault, qui vaudrait la bagatelle de 50 millions de dollars. Mais le style de vie de Sina ne s'arrête pas là. Lorsqu'il n'est pas dans les airs, il fait des déclarations audacieuses au sol avec une collection de montres assez impressionnante. Le temps, c'est de l'argent. L'impressionnante collection de montres de John Cena. Lorsque John Cena ne fait pas étalage de sa collection unique de voitures, il s'exprime d'une manière plus subtile, mais presque aussi luxueuse. Sa collection de montres est tout simplement spectaculaire et comprend certains des garde-temps les plus recherchés au monde. L'amour de Cena pour la précision, l'artisanat et le style intemporel se reflètent dans les montres qu'il porte, chacune d'entre elles affichant un prix qui ferait réfléchir la plupart des gens. Voici quelques-unes des pièces les plus étonnantes de sa collection. 6 395 $. Girard-Perregaux, BMW Laureato. Un mélange parfait de sportivité et de sophistication, conçu en collaboration avec BMW. 15 000 $. Rolex Explorer 2, une montre conçue pour l'aventure, ce qui en fait un choix approprié pour un homme constamment en mouvement. 20 000 $. Rolex GMT Master 2, l'une des montres les plus emblématiques de Rolex et l'une des plus reconnaissables au monde. Conçue à l'origine pour les pilotes et les grands voyageurs, il n'est pas surprenant que Cena arbore cette beauté lors de ses déplacements autour du globe. 25 000 $. Rolex Daytona Steel Yellow Gold. Quand on pense au luxe et à la vitesse, cette montre est le complément parfait. La ligne Daytona a été créée à l'origine pour les pilotes de course, et la version de Cena en acier et or jaune respire la puissance et le prestige. 65 000 $. Rolex Evrose Daytona. Joyau de sa collection, cette Daytona en or Evrose est le summum de la souplesse. Avec son élégant boîtier en or rose et son élégant cadran noir, cette montre est synonyme de succès, de classe et de statut élevé. Son jeu de poignet prouve qu'il est aussi un homme au goût raffiné et au style impeccable. D'autant plus que Cena est un client fidèle de Rolex. La collection de Cena nous rappelle que le temps, c'est de l'argent. En outre, il est fort probable qu'il s'intéresse à la bourse et qu'il possède quelques investissements qui sont de notoriété publique. Mais l'un des plus grands investissements de John Cena est de donner en retour. L'homme a bâti un empire au cours de son incroyable carrière, remplissant sa vie d'objets de luxe. Mais malgré toute la richesse qu'il a accumulée, il y a une chose qu'il apprécie par-dessus tout, donner en retour. Alors que de nombreuses célébrités font des dons à des œuvres caritatives, Cena va encore plus loin, prouvant à maintes reprises que son cœur est aussi grand que son compte en banque. S'il y a un record que Cena détient et qui compte vraiment, c'est bien celui-ci. Il est la célébrité la plus sollicitée dans l'histoire de la fondation Make-A-Wish. Et il ne s'est pas contenté d'exaucer une poignée de vœux, il en a exaucé plus de 650, soit plus que n'importe quelle autre personne dans l'histoire. Cena ne se contente pas de se montrer pour une rapide séance de photos. Il passe du temps avec ses enfants, réalisant leurs vœux et apportant une véritable joie dans leur vie.
Il a même été reconnu par le Guinness World Records pour son incroyable dévouement, un exploit qu'aucun autre athlète, musicien ou star de cinéma n'a réussi à égaler. La générosité de Sina va bien au-delà de Make-A-Wish. Il a donné des millions à diverses causes, notamment à des hôpitaux pour enfants, pour financer la recherche médicale et le traitement d'enfants gravement malades, à des organisations d'anciens combattants pour soutenir ceux qui ont servi dans l'armée et à des organisations de secours en cas de catastrophe pour aider les communautés à se reconstruire après une tragédie. L'une de ses plus grandes initiatives caritatives a été son partenariat avec Fitops, un programme qui aide les vétérans de l'armée à devenir des entraîneurs personnels certifiés, ce qui leur permet d'entamer une nouvelle carrière après leur service. Il a également contribué à collecter plus de 2 millions de dollars pour la recherche sur le cancer du sein dans le cadre du partenariat Suzanne G. Komen de la WWE. Sina mène peut-être une vie de millionnaire, mais son plus grand héritage n'est pas son argent. C'est l'impact qu'il a eu sur la vie des gens. Et c'est ce qui le rend unique en son genre. Lequel de ces investissements trouvez-vous le plus luxueux? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.